Il est actuellement 4 heures du matin et j'ai envie de te parler d'une réflexion que je me suis faite sur la perfection. D'ailleurs, cet épisode ne sera clairement pas parfait puisque je dois avoir une voix pas très réveillée. J'espère en tout cas que ça ira quand même. En fait, j'ai réfléchi à plusieurs points sur le perfectionnisme. On est à la 2e semaine de carême et je me suis rendu compte que déjà c'était pas si facile que ce que j'aurais pu penser. Et surtout ce que j'ai compris, c'est que on peut pas être parfait, même si parfois on aimerait bien. Et je pense que ça peut nous épuiser finalement de vouloir trop bien faire, parce qu'à la fois on va attendre beaucoup de nous, mais on va aussi attendre beaucoup des autres. Et je pense que ça peut nous amener vers l'orgueil, vers un manque d'humilité aussi. Et donc, on va parler de ça aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue sur le podcast Empreinte de foi, où on parle de foi et d'écologie. Je suis Lucie, ancienne énergéticienne, et tu l'auras compris, aujourd'hui j'ai envie de te parler de la perfection. Je connais pas vos parcours, si vous êtes déjà venu vers Dieu, si vous avez toujours connu Dieu. En tout cas, en tant que personne qui n'avait pas Dieu dans sa vie avant, je sais que je me suis rendu compte qu'il y a des choses que j'aurais pas fait, clairement. Et il y a quand même un petit côté un peu frustrant finalement, même si la confession est là pour justement être pardonné. Il y a un petit côté d'avoir cette volonté d'être, pas d'être parfait, mais en tout cas sur certains points d'être meilleur finalement. Et le problème en fait avec ça, c'est que voilà, on en attend beaucoup de soi et on a fait des erreurs, on en refera, c'est le principe de la vie humaine, mais on en attend aussi beaucoup des autres quand c'est comme ça. Malgré nous d'ailleurs, parce qu'on va estimer que telle chose sont bien et que c'est comme ça qu'on doit faire. Et puis on va vouloir que les autres soient comme ça aussi. Je vais prendre un exemple tout bête, mais dans un lieu public, on peut s'attendre à ce que les personnes respectent entre guillemets le calme. Et si quelqu'un va arriver là au milieu, être au téléphone et faire comme s'il y avait personne autour de lui, on peut avoir tendance à se dire que cette personne est mal polie ou autre. Mais finalement, peut-être que pour elle c'est ok, peut-être qu'elle se rend pas compte. Et du coup, cette notion de perfection, ça nous emmène aussi éventuellement à juger plus facilement les autres. Ce qui est dommage. Dans les évangiles, Jésus dit une phrase qui résume à peu près ce que je viens de dire. Pourquoi vois-tu la paille qui est dans l'œil de ton frère et n'aperçois-tu pas la poutre qui est dans ton œil? Et donc, cette notion de juger, d'en attendre beaucoup de l'autre, ça nous éloigne du pardon. Et ça peut aussi nous éloigner de Dieu dans un sens, parce que si on veut être parfait, alors je dis pas qu'il faut pas faire des efforts évidemment, mais peut-être juste être ok avec le fait d'avoir des jours avec, d'avoir des jours sans, peut-être de pas toujours prier comme on le voudrait, de pas toujours lire la Bible comme on le voudrait par exemple, et juste se concentrer en fait sur Dieu. En tout cas, cette notion de perfection, du coup, peut nous emmener à juger l'autre, peut nous emmener aussi à une sorte d'orgueil dans un sens, parce qu'on pourrait vouloir atteindre la perfection par nos propres forces. On peut chercher à être irréprochable pour soi-même, pour impressionner les autres, voire pour impressionner Dieu même dans un sens, plutôt que de chercher justement cette humilité de je suis pas parfait en fait. Comme on dit à la messe, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. En fait, la perfection que Dieu peut chercher en nous, c'est plutôt quelque chose qui passe par l'amour, par l'humilité. Pas une perfection au sens lisse, enfin au sens humain finalement. Et donc, regretter le passé sans Dieu, les erreurs qu'on a pu faire, c'est à la fois se rendre compte qu'on a besoin de Dieu et de sa parole, mais en même temps, il ne faut pas oublier non plus que seul Dieu est parfait, que nous, on commet des fautes, on pêche, et c'est pas pour rien que la confession existe, d'autant plus que Jésus est mort sur la croix pour nos péchés, donc c'est vraiment par amour de notre imperfection que Dieu nous aime. Vraiment, Dieu nous aime avec nos imperfections. D'ailleurs, l'exemple le plus parlant, c'est que les apôtres ne sont pas parfaits. Il y en a de tous horizons. Jésus, pendant sa vie, a côtoyé beaucoup de personnes et c'était une grande majorité de pécheurs. Il y a eu des prostituées, il y a eu la femme adultère à qui il dit « Celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre ». Et il y a des collecteurs d'impôts, des personnes corrompues, enfin vraiment il y a tout un tas de personnes qui n'étaient pas les
les meilleures, entre guillemets, les plus parfaites, mais c'est vraiment le cœur que Jésus cherchait, parce que c'est ça qu'il veut à la base, c'est notre cœur. Et avoir à cœur de faire les choses bien, c'est une chose. Chercher à être parfait au point de se juger, de juger les autres, etc. Là, ça dépasse cette notion. Et cette envie de faire les choses bien ne doit pas devenir un ennemi en cherchant justement une perfection. On n'est jamais très loin du pardon de Dieu. Donc si en ce moment, vous faites le carême et que vous galérez, que vous n'arrivez pas à tenir vos efforts comme vous auriez voulu, déjà, j'ai envie de vous inviter à demander de l'aide à Dieu, mais en même temps, à vous demander aussi si le fait de ne pas réussir, ça vous montre pas autre chose. Est-ce que le fait de ne pas réussir, ça vous renvoie à cette humilité finalement? Souvenez-vous que Dieu a un temps pour tout et un temps pour chaque chose. D'ailleurs, j'ai envie de vous lire un passage de la Bible qui parle de ça. C'est dans Qoélette, chapitre 3. Il y a un moment pour tout et un temps pour chaque chose sous le ciel. Un temps pour donner la vie et un temps pour mourir. Un temps pour planter et un temps pour arracher. Un temps pour tuer et un temps pour guérir. Un temps pour détruire et un temps pour construire. Un temps pour pleurer et un temps pour rire. Un temps pour gémir et un temps pour danser. Un temps pour jeter des pierres et un temps pour les amasser. Un temps pour s'étreindre et un temps pour s'abstenir, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour ne pas aimer, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel profit le travailleur retire-t-il de toute la peine qu'il prend? J'ai vu la besogne que Dieu impose aux fils d'Adam pour les tenir en haleine. Toutes les choses que Dieu a faites sont bonnes en leur temps. Dieu a mis toute la durée du temps dans l'esprit de l'homme, mais celui-ci est incapable d'embrasser l'œuvre que Dieu a faite du début jusqu'à la fin. J'ai compris qu'il n'y a rien de bon pour les humains, sinon se réjouir et prendre du bon temps durant leur vie. Bien plus, pour chacun, manger et boire et trouver le bonheur dans son travail. C'est un don de Dieu. Je le sais, tout ce que Dieu a fait à jamais demeurera. À cela, il n'y a rien à ajouter, rien à retrancher. Dieu fait en sorte que l'on craigne en sa présence. Ce qui est a déjà été, ce qui sera a déjà existé. Dieu fera revenir ce qui a passé. Je vous laisserai méditer sur ce passage de la Bible. Et j'ai envie de terminer en vous disant que parfois, on aimerait que tout soit prêt rapidement. On aimerait changer aussi rapidement une habitude ou notre façon de faire. Mais est-ce que justement le fait de prendre le temps, c'est pas mieux pour profiter du voyage? Parce que quand on a un projet en tête, ce qui est sympa, certes, c'est le projet fini, mais c'est toute la création qu'il peut y avoir derrière. Je peux prendre un exemple, si vous vous mariez, peut-être que vous avez hâte d'être le jour J, de pouvoir dire oui à votre chéri. Mais en même temps, toute cette préparation, toute cette organisation, de chercher les prestataires, de préparer la décoration, de préparer les surprises, c'est, je pense, aussi bien à faire que d'arriver au jour J. Parce que si vous profitez pas justement de tous ces préparatifs, de ces, généralement on va dire que c'est 1 an, vous allez arriver le jour J et ça va durer un claquement de doigts. Et puis après, retour à la réalité, entre guillemets, j'ai envie de dire. En tout cas, ça y est, l'objectif est atteint et du coup, c'est bien, mais derrière, on fait quoi? Et alors bon, ça c'est le fait d'être pressé que tout soit terminé pour que tout soit parfait du coup. Mais il y a aussi le fait que, par exemple, pour changer une habitude, pour la tenir sur le long terme, on n'a pas le choix d'être patient et de ne pas chercher à faire trop. Je vais prendre l'exemple de l'écologie, puisque j'en ai pas encore parlé dans le podcast, mais je pense que ça ne saurait tarder. Quand on commence à vouloir faire attention à la planète, même si c'est par des petits gestes, on a tendance à vouloir tout faire d'un coup, à vouloir acheter en vrac, à vouloir changer nos produits cosmétiques, on a tendance à... Enfin bref, on a envie de tout faire d'un coup parce que au début, le moindre petit déchet, on a l'impression que c'est la fin du monde d'avoir justement des déchets encore. Et à vouloir tout faire d'un coup, on a tendance à abandonner très vite parce que ça devient une charge en fait. Alors qu'en y allant pas à pas, à notre rythme, en changeant ce qu'on est capable de changer petit à petit, par exemple, avoir un sac à pain pour aller chercher sa baguette plutôt que de prendre le sac en papier. Vraiment des tout petits pas, ça finit par devenir une habitude et on se rend même plus compte en fait qu'on a changé. Mais ça c'est en y allant petit à petit, tout simplement. Donc ne cherchez pas à être parfait, encore moins en quelques mois,
Bon, évidemment, ça dépend aussi de quand est-ce que vous avez rencontré Dieu, mais même si ça fait plusieurs années, je pense pas que un jour on atteigne la perfection. Même les prêtres se confessent. Donc j'ai envie de vous dire, voilà. Seul Dieu est parfait, encore une fois. Et j'espère que cet épisode aura pu vous emmener vers cette réflexion et ce rappel que Dieu nous appelle à avancer avec patience et avec confiance, sans chercher à plaire à qui que ce soit. Et évidemment, toujours dans l'amour. Alors, j'ai envie de t'inviter à simplement avancer avec lui, sans pression, en acceptant que l'amour vaut mieux que l'exigence, que ce qui compte, c'est d'avoir un cœur sincère et d'aimer, tout simplement. J'espère que cet épisode vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, s'il y a des sujets que vous aimeriez que j'aborde. En tout cas, j'espère qu'il était intéressant, même s'il était complètement improvisé. J'espère que ma voix, pas très réveillée, aura été quand même agréable à écouter. Bon, on est sur un podcast qui parle de perfection, donc il ne sera pas parfait. Et c'est peut-être pas plus mal pour justement lâcher prise là-dessus. En attendant, je vous souhaite une très belle journée ou une très belle soirée en fonction de quand est-ce que vous écoutez cet épisode. Et je vous dis à très vite.